Bonjour, rebonjour à toute la Côte d'Ivoire. Je voudrais m'adresser ici au général Apalo. Au général Apalo, au général Vagondo et autres là. Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Jusqu'à preuve du contraire, aucun marcheur n'a porté atteinte physiquement à n'importe quel soldat. Que tu sois soldat de rang ou soldat de bureau, je ne sais pas moi. N'importe qui. Mais M. Apalo, on ne comprend pas votre démarche, on ne comprend pas. Les gens sont en train de marcher. Toi, en temps normal, en tant que chef de corps de l'armée de notre pays, tu restes tranquille. On dit un militaire ne fait pas la politique. Mais toi, c'est sous Ouattara, on sait que les militaires ont le droit de choisir un camp. Parce que l'argent coule à flot, la corruption coule à flot, les menaces coulent à flot. Toi, tu veux dire quoi, Guy, M. Apalo? Ce que tu es en train de préparer, ce que tu es en train de faire là, tu es en train de préparer ton exil. Mais ton exil, tu vas partir là, M. Apalo. Ce n'est pas une menace, mais toi, quand tu regardes là, est-ce que c'est concevable? Est-ce que c'est concevable? Les gens, ils n'ont pas, la population civile n'a pas attaqué l'armée. Il n'y a pas de guerre entre l'armée et la population civile. Mais qu'est-ce que tu as fait des démarches inopinées pour aller dans les villages, pour aller menacer les gens, pour aller parler, ils n'ont qu'à parler à les enfants? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais tu oublies que ceux à qui tu parles là, c'est une population, c'est la population, ils font partie aussi de la population. Mais tu as quel problème? Vous avez quel problème? Vous avez vos mallettes d'argent, ou bien l'argent que vous distribuez à longueur de journée aux gens pour les corrompre là, ça ne suffit plus. Toi, tu es un général, tu es un militaire, regarde ton comportement. Regarde ton comportement. C'est en Côte d'Ivoire, on voit que l'armée a pris parti. La France que nous voulons copier, la même France que vous avez mis là, la France que nous voulons copier là. Regardez les soldats en France, ils refusent d'obtempérer, ils refusent de respecter même les ordres venus de la présidence. Il faut être noir, il faut être nègre, comme on nous appelle là, pour confondre les choses. C'est malheureux. Toi, tu es un chef de corps d'armée, regarde comment tu te comportes. Ça dit qu'il y a quelque chose qui passe, tu dois aller forcément aller menacer les gens, parce que c'est toi à Palo. Mais tu oublies une chose, ça dit, moi c'est le corps Abirame qui m'énerve. Toi, tu as combien de personnes, et puis eux ils sont nombreux, et puis ils t'obéissent. Parce que par la force des choses, la loi nous dit qu'on doit respecter l'hierarchie. Mais là, tu es en train d'outrepasser la loi, tu es en train d'outrepasser tes limites. Qu'est-ce que tu es allé dans les villages des gens, aller voir les chefs du village, ils n'ont qu'à faire quoi? Il faut les dire en même temps à supporter M. Draman Ouattara. Il faut dire ça à village découvert, on va te comprendre. Il faut dire non, accepter le 4e mandat, vous dites non, dites à vos enfants de ne pas sortir parce que Ouattara doit demeurer au pouvoir. Toi, à Palo Touré, tu es un Tagmana, de père et de mère, tu n'es pas métissé. Et même si j'étais métissé, mais cela n'est pas la raison. À Palo, toi général du corps d'armée d'un pays. Non, j'ai de la peine pour vous. Vous des Ivoiriens qui sortez. Vous des Ivoiriens qui êtes d'accord pour que tous les acquis de votre pays soient vendus. Parce que toi, à Palo, aujourd'hui, tu es milliardaire. Toi, à Palo, tu es aujourd'hui là. Tes enfants, l'argent, ils vont vivre. Jusqu'à tes arrière petits-enfants vont profiter de ça. Mais je vous ai déjà dit une chose. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est bien. Mais tôt ou tard, là, vous allez rendre compte. Non seulement vous allez rendre compte, vos enfants, là, même un franc, ils ne vont pas bénéficier de cela. Parce qu'on ne sait pas à quel moment ils ont travaillé, et puis, leurs comptes sont bourrés. Vous oubliez que c'est l'argent du pays. À chaque fois, c'est toi qui vas monter sur le terrain pour aller menacer les gens. À chaque fois, c'est toi qui vas monter sur le terrain dans les villages des gens pour aller les menacer. Mais si tu veux menacer les gens, il faut menacer les gens qui sont à Katiola là-bas. Il faut rester à Katiola pour menacer les Tagbana. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça un militaire doit se comporter à Palo. Tu as fait introduire jusqu'à les dozos. Vous avez fait introduire les dozos, quelque chose qui est insignifiant dans le monde. S'ils sont mystiques, ils sont mystiques pour vous. Ils ne sont pas mystiques. Les dozos ne sont pas reconnus dans la République de Côte d'Ivoire. C'est quel comportement ça là? Toi, tu es un général, chef de corps d'armée. Regarde comment tu te comportes. En plus, tu es intellectuel. Regarde ton comportement. Laissez les gens marcher, laissez les gens revendiquer. C'est tout à fait normal. On dit non au 4e mandat anticonstitutionnel de M. Alassane Draman Ouattara. Point. M. Apalo, c'est trop te demander. La révision de la liste électorale. Le nom de tous les candidats sur la liste électorale. C'est trop vous demander. La révision de la liste électorale, c'est trop vous demander. Alors donc, comme toi, tu veux justifier ton salaire, tu veux justifier tes milliards, donc il faut forcément que tu rentres dans les villages pour aller menacer les gens. Mais je vais te dire une chose, tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est zéro. Ils vont prendre l'argent que tu leur as donné là. Vous allez leur donner, vous allez les corrompre là. Ils vont prendre l'argent là. Mais ils vont revendiquer parce que nous les Ivoiriens, je suis en train de dire tous les jours que je répète, si cette fois-ci ça nous échappe, si Ouattara n'est pas quitté au pouvoir,
Nous les Ivoiriens là, ça n'est fini pour nous. Comme vous, vous avez les moyens pour aller vivre en Occident, pour aller vivre à l'étranger là. C'est pourquoi vous vous comportez comme ça. Toi, à Palo, tu es un milliardaire. Les chefs du village que tu allais voir là, c'est des milliardaires. Tu oublies que c'est la population qui les a mis là aussi. Mais tu es un milliardaire, comment tu te comportes? Hein? Les gens sont marchés, ils ont cassé quoi? Ils ont cassé quoi? Ils ont menacé qui? Pourquoi toi, vous allez partir dire aux gens dans leur village de ne pas manifester? Pourquoi? Parce que toi, tu es qui? Mais vous outrepassez les limites maintenant, c'est fini ça. C'est quoi? Laissez les gens marcher. Alors je profite de l'occasion pour dire à tous les peuples de Côte d'Ivoire, à toutes les régions, dans toutes les régions, que tu sois du nord, que tu sois du centre, que tu sois du sud, de l'est, à l'ouest, sortez dans toutes les villes, dans toutes les régions, sortez, manifestez, bloquez toutes les institutions. C'est quoi? C'est quoi? Ivoirien est devenu serpillère. Celui-là va venir marcher dessus, celui-là vient marcher dessus, celui-là vient nous marcher dessus. Toi-même, tu as combien de millions par mois comme salaire? Et puis ceux que tu es parti voir là, ils ont combien de millions par mois comme salaire? Mais si tu supportes Ouattara, c'est ton droit, c'est ton droit, c'est ton devoir, c'est normal. Chez moi, Daloa Ouattara est là-bas, c'est chez lui. Mais c'est quoi? 1, 2, 3, à Palo. On a vu des chefs de corps d'armée diriger la gendarmerie nationale. Mais ce que tu fais là, ils n'ont jamais fait ça. Jamais fait ça. Monsieur Apalo, vous êtes en train de tisser la haine au sein de la Côte d'Ivoire. De toute façon, ce n'est que le début. Mais les choses vont passer à une étape supérieure, ça c'est sûr. Parce qu'on ne va pas continuer à regarder Ouattara venir piétiner les Ivoiriens, venir voler tous les acquis de notre pays, la Côte d'Ivoire, pour remettre ça à la France. C'est trop. Sur 100% d'entreprises, il y a au moins 98% des entreprises qui appartiennent à la France. Les 2% là, ça vous appartient vous. Pourquoi vous faites ça? Vous mangez à votre faim, vos enfants sont à l'aise, vos enfants vivent tranquilles. Encore là, on va aller aux élections pour que les Ivoiriens puissent choisir eux-mêmes leur propre président qui va les diriger. C'est le problème qu'on a eu. Il faut forcément que tout le monde supporte Ouattara. Parce que c'est Ouattara qui l'a fait, qui est le nombril de la Côte d'Ivoire. C'est quoi ça? C'est quel comportement ça là? C'est sous Ouattara, c'est sous votre régime là qu'on voit que même les enfants de rien du tout, nos enfants on a mis au monde hier là, ils sont passifs à la prison. Un enfant de 15 ans l'attrape, il va à la prison. Et ce qui est malheureux encore, un enfant de 15 ans de rien du tout qui manifeste, c'est que la situation est grave. Vous attrapez papa des gens, vous les mettez en prison. Vous attrapez maman des gens, vous les mettez en prison. Quelqu'un sort, il fait un commentaire, vous attrapez, vous mettez en prison. Mais c'est quoi? Parce que si ça chauffe là, vous allez fuir. Mais ça va chauffer effectivement, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas du n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui es gendarme dans le monde là. Les policiers, les gendarmes même qui sont avec toi, là, qui matin, qui courbent, qui souffrent sous ta dictature là même là. Ils sont frustrés quand dans leurs âmes. À Palo, tout le monde ne peut pas aimer quelqu'un en même temps, c'est pas possible. Jésus-Christ là, il n'a pas fait l'unanimité, il a été trahi. Ce sont les mêmes qui étaient à côté de lui, à qui il donnait à manger, qui faisaient tout pour eux là. C'est eux qui l'ont tué. C'est la même chose là, vous êtes en train de faire là. Tout le monde ne peut pas aimer Ouattara. Vous comprenez? Tout le monde ne peut pas aimer Ouattara. Il faut arrêter de frustrer les Ivoiriens. Arrêtez de frustrer les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne sont pas des serpillères. Tu comprends? Tu es un chef de corps d'armée, il faut respecter ton grade, il faut respecter ta fonction. Ouattara, aujourd'hui là, à cause de vous comme ça là, à l'époque, quand on dit un gendarme quelque part, mais non, c'est grave. Tout le monde avait peur, mais aujourd'hui on n'a plus peur. Parce que vous avez démystifié cette fonction là. Vous avez démystifié cette fonction. Aujourd'hui, tu vois gendarme même là, il t'est plus parce que aujourd'hui la gendarmerie est égale à la corruption. Pour rentrer à la gendarmerie, si tu n'as pas des liens d'affinité, des affinités avec un gradé de l'armée ou bien un responsable de la Côte d'Ivoire, ton fils ne peut pas être gendarme. Ton enfant ne peut pas être gendarme. Même chose comme l'école, même chose comme la police. Vous êtes venus démystifier la République de Côte d'Ivoire. Cette fonction, cette noble fonction, vous l'avez humilié, vous continuez de l'humilier. Et des gendarmes aussi qui voient quelqu'un qui est à la retraite, qui a été maintenu là, vous êtes des milliers de gendarmes, et il se lève, vous-même voyez la vérité, mais vous ne pouvez pas vous retourner contre lui aussi. Vous ne pouvez pas lui dire que non, mon général, non, ça c'est trop parce qu'on ne peut pas faire ça parce que c'est la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas pour un individu, ce n'est pas à cause du président Laurent Gbagbo, ce n'est pas à cause du Tidiane Thiam que les Ivoiriens se lèvent. Les Ivoiriens se lèvent parce qu'on voit l'injustice qui a trop duré. Ce n'est pas normal. Le 4e mandat constitutionnel, là, il n'est pas dans notre constitution. Pourquoi? Un président ne doit pas faire plus de 2 mandats. Alors donc pour cela, vous attrapez les gens, vous les mettez en prison, vous tuez les gens, vous enlevez les gens. À Palo, ce que tu es en train de faire là, à Palo,